Je vous ai contacté via le site Bricolib concernant la location d'une tondeuse. Thibaut doit tondre la pelouse d'un de ses proches. Il n'a pas de matériel et plutôt que de l'acheter, il a décidé de le louer à un particulier plutôt qu'à une société de location. C'est vraiment de l'entraide entre personnes privées, donc forcément le prix va être attractif. Arnaud et Thibaut se sont contactés via un site internet créé en Charente-Maritime, Bricolib, qui propose de mettre en relation les bricoleurs pour le prêt de matériel. Arnaud a déjà 6 ou 7 annonces en ligne, sa tondeuse mais aussi sa débroussailleuse qu'il propose à louer pour 8 € par jour. Un moyen de rentabiliser l'achat de son matériel, d'arrondir aussi ses fins de mois. Là, il y a quand même la chance que l'on a avec ce site, c'est qu'il y a un contrat de location. Et des fois, quand on prête à son voisin, il rend le matériel usagé ou en mauvais état et il n'y a aucun moyen sinon de se fâcher avec son voisin. Donc là, il y a quand même cette situation avec un contrat qui permet de bloquer cette situation-là, quoi. Ce site, Bricolib, Anthony Giraud l'a monté au début de l'année en observant le matériel qu'il avait acheté pour rénover sa maison et qui ne servait plus. Il y a actuellement près de 200 annonces en ligne, du petit matériel de bricolage, du tournevis au groupe électrogène ou de la bétonnière. On retrouve aussi un contrat type à télécharger ou une grille de prix moyen pour fixer un tarif de location à la journée. Le site enregistrerait près de 3500 consultations par mois. On fait vraiment juste l'intermédiaire. Mais on essaye aussi de mettre des outils, des fiches d'aide, des conseils, des règles de bon sens, qui sont d'ailleurs à imprimer en même temps que le contrat, avec des astuces qui permettent aux gens de faire une transaction le mieux possible. Un exemple de site collaboratif comme le covoiturage ou le prêt de maisons de vacances qui tend à se développer, accéléré par la crise. Le pouvoir d'achat des Français a baissé l'an dernier de 0,9 %.